C'est le Digital Asset Summit 2025 à New York. Au moment où je vous tourne la vidéo, c'est peut-être l'événement de la semaine qui était attendu par tout le monde parce que on a Donald Trump qui a parlé, ça y est, donc je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'on attendait de ce qu'il dise pendant son discours, qu'est-ce qu'il a concrètement dit ou qu'est-ce qu'il n'a pas dit. On a bien évidemment Michael Saylor, etc. qui vont parler beaucoup pendant ce summit tout au long de la journée. Il y a aussi d'autres annonces intéressantes, notamment des prédictions et des points sur Ethereum. On va regarder un peu le panel, comme d'habitude, des mouvements sur Bitcoin et du marché en général. Alors tu le sais très bien, on va passer un petit peu de temps sur une news en particulier là, donc ça va être le Digital Asset Summit avec donc la corrélation Trump-Bitcoin. Et puis après on va voir donc toutes les informations qui se sont passées ces derniers jours. Et ensuite on va passer un petit peu sur le marché. Let's go! Merci déjà à ceux qui prennent le temps de lâcher un petit like au début de la vidéo, un petit commentaire, qui s'abonnent si vous n'êtes pas encore là et qui activent bien évidemment la cloche pour être au courant de tout ce qu'on vous propose. Et n'oubliez surtout pas la chaîne principale que pour l'instant tout le monde oublie, mais c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, c'est le Digital Asset Summit 2025 donc à New York, donc c'est le dernier jour et c'est le jour qui était le plus important parce que c'est celui où il y a vraiment beaucoup d'intervenants principaux et importants. Notamment, on a eu donc tout à l'heure, c'était il y a un petit peu plus d'une heure maintenant, Donald Trump qui a fait une petite intervention, vraiment petite, parce que tu peux le voir donc. Il était attendu donc un petit peu avant 16h à 15h40 et 15h45, donc quand tu vois ça tu dis ah oui, donc effectivement il n'a pas prévu un gros pitch, donc 5 minutes, et j'ai envie de te dire qu'exactement c'était 2 minutes 41, donc il a expliqué quelque chose, mais en fait pour revenir à ce qui nous intéresse, c'est et c'est en vrai ce qui a été pricé hier, c'est pour ça que le moment du marché qui a rebondi était en partie dû à ça parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi aujourd'hui, donc, Donald Trump allait annoncer plusieurs choses importantes sur les cryptos, notamment potentiellement peut-être un achat de Bitcoin. Tiens, ok, ça, rumeur, on achète. Ensuite, autre rumeur qui est tombée, qu'il allait annoncer donc une taxe à 0% sur les cryptos pour faire venir tout le monde, tous les créateurs et tout ce qui se passe en termes de projets, etc. aux États-Unis. Autre rumeur, d'accord? Je vais pas te dire les plus autres petites qui sont un peu plus folles, mais c'était vraiment les deux principales qui, clairement, quand elles sont tombées, ont permis de faire une petite remontada sur l'écosystème crypto. Bitcoin en particulier, et je te le donne en 1000, en 2 minutes 41, il a eu le temps d'expliquer que Bitcoin allait devenir la superpuissance aux États-Unis, d'accord, et que ça allait devenir la capitale mondiale des crypto-monnaies, que ça allait le devenir, donc que ça ne l'est pas, d'accord, donc il l'annonce pas, et il a également demandé à ce que le Congrès adopte rapidement une loi sur les stablecoins. Dans d'autres termes, il n'a rien annoncé, rien dit du tout. Pas de taxe à 0%, pas d'achat de Bitcoin, que dalle. Absolument toutes les rumeurs sont contredites d'un coup en 2 minutes 40, je vous invite à écouter ça, ça s'appelle un beau bullshit de politicien où pendant 2 minutes 40 il dit rien du tout, si ce n'est donc que voilà, l'Amérique va devenir potentiellement une capitale des cryptos, bon on attend quand, d'accord, et puis la capitale de quoi et comment et où, et qu'il faut adopter une loi sur les stablecoins, mais qu'il faut le faire, que c'est pour l'instant pas fait. Donc, résultat des courses, ça n'a rien fait par rapport à ce qui était en rumeur, donc le marché, très beau rebond qu'on a eu, c'est bien évidemment volatilisé en quelques minutes au moment où je t'explique tout ça, et c'était ça en fait. Le Bitcoin avait pris 5% en 24 heures, je dis bien avait parce qu'au moment où je t'écris c'était déjà reperdu, parce que justement il y avait les rumeurs que je te disais là-dessus, et ensuite il y avait la partie de la décision de la Fed, effectivement la Fed qui s'est réunie donc, que tu as dû suivre bien évidemment avec mon associé, etc., qui certes n'a pas baissé de taux encore une fois, donc ça c'était attendu, clair et net, mais ils sont peut-être un peu plus accommodants et peut-être qu'ils vont nous prendre un petit peu plus de trucs et que ça va peut-être un peu plus important en termes de baisse de taux à venir.
ce qui relancerait potentiellement les choses. Donc en fait, les rumeurs plus une politique accommodante potentiellement de la Fed sur les prochains mois, ça a fait ce léger, voire très léger rebond. Sauf que aujourd'hui, les rumeurs, elles ont été flinguées de la part de Donald Trump, hein, donc non, et la politique de la Fed, elle est toujours pas mise en place. Donc, résultat, on retrace exactement ce qu'on a eu hier, et on est de retour dans le négatif actuellement sur Bitcoin, d'accord ? Les ETF sont quasiment tous dans le rouge, je dis quasiment parce qu'il n'y en a qu'un seul qui reste à peu près dans le vert, et comme d'habitude c'est bien évidemment toujours le même. Et quand on regarde donc les ETF, Bitcoin Spot, qu'est-ce qui se passe ? C'est très maigrichon, pour dire un terme simple, entre guillemets. On va attendre de voir ce qui se passe aujourd'hui, mais ce début de semaine a été à peu près bien, avec quasiment 300 millions lundi, 200 millions mardi. Hier, c'est devenu de plus en plus compliqué, alors que c'était une bonne journée pour Bitcoin, 11 millions, on verra ce qui va se passer aujourd'hui, mais c'est quand même maigre, et c'est toujours un mois de mars qui est vraiment dans le rouge pour les ETF actuellement. Et en finissant donc sur ce qui se passe sur Bitcoin, et du coup faire le point un petit peu donc des différents états qui détiennent donc du Bitcoin, il ne faut pas négliger, du moins maintenant, la Corée du Nord, parce que vous savez que les wallets sont très surveillés, notamment par Arkham, d'accord, et le groupe Lazarus, donc détient quand même plus d'1,160 milliard de dollars en équivalent crypto, avec donc quand même 13 000 bitcoins à leur actif. Alors on est encore loin des plus de 190 000 aux côtés des États-Unis et des à peu près 190 000 de la Chine, mais c'est quand même vraiment très très gros pour le pays de la Corée du Nord. Donc voilà à peu près ce qu'on a actuellement. Donc on a fait le tour donc de la news principale que je voulais vous expliquer, à savoir donc le Summit 2025 et la partie de Bitcoin. Maintenant, que se passe-t-il un petit peu dans le monde crypto, et qu'est-ce qu'on a aussi dans la macro? Parce que ça, c'est assez fou. On a un des géants des BRICS, alors pour ne pas le citer, c'est l'Inde, donc le I du BRICS là, qui finalement rejette dans un discours complètement la dédollarisation, et défend même le dollar américain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le ministre qui a précisé que actuellement, il n'y avait pas de position unifiée des BRICS contre le dollar. C'est assez fou, alors que quand tu écoutes la Russie, c'est le cas, et que chaque pays poursuit ses propres intérêts. C'est ce qu'on fait que de vous dire avec Alex, bien évidemment, c'est que c'est pas demain la veille qu'on va avoir ce type de pays, BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Corée et Afrique du Sud, des pays complètement différents qui vont commencer à se mettre en accord là-dessus. C'est clairement pas tout de suite qu'on va voir quelque chose d'important et d'intéressant à ce sujet. Donc même eux, ils se tirent dans les pattes. Donc on va un peu oublier le passage pour l'instant. Et on va continuer avec Cathie Wood qui a taclé les mêmes coins. Il n'y a rien de tel que perdre de l'argent pour apprendre. Alors nous, si vous nous découvrez, bien évidemment, Bamboufin, on fait de l'éducation financière. Encore une fois, je le rappelle, si vous êtes une entreprise, envoyez-moi un email à contact@bamboufin.io, que vous soyez une toute petite entreprise, c'est-à-dire que vous soyez dedans tout seul, ou que vous ayez une entreprise un peu plus importante. Envoyez-moi un email, ou si vous êtes proche de votre entreprise, donc à contact@bamboufin.io. J'ai absolument quelque chose pour vous qui va vous intéresser. Et pour moi, c'est bien plus intéressant d'apprendre directement maintenant plutôt que d'investir et de perdre de l'argent pour apprendre. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on vous propose chez Bamboufin, bien évidemment. Ensuite, là, le gros problème qu'il y a actuellement sur Ether et pourquoi il ne décolle pas, c'est parce qu'on attend bien évidemment la mise en place de Pectra. Pectra, c'est une mise à jour donc de l'écosystème Ethereum, qui n'est pas aussi importante que The Merge, donc de passer du système de proof of work du minage vers le stacking comme on l'a connu, mais presque, c'est-à-dire que c'est quand même un vrai gros changement, une grosse mise à jour. Et le problème, c'est que justement il y a eu certains problèmes lors des tests sur le testnet. Donc là, ça y est, ils ont corrigé donc les différents problèmes qu'il y avait. On est arrivé donc sur Oudi, qui est donc le troisième et dernier testnet pour pouvoir lancer après Pectra sur le mainnet. Vous savez qu'ils ont déjà pris donc du retard de 2 semaines maintenant. On va voir, et en tout cas tout le monde surveille ça de très près, parce que si jamais, au grand jamais, il y a un éventuel problème, ça pourrait vraiment taper encore une fois, donner un vrai gros coup de massue qui serait une news décentralisée cette fois-ci sur l'écosystème crypto. Alors personnellement, je pense clairement que ça va pas se passer, parce que
Les gens qui travaillent sont des cracks, c'est juste que ça prend du retard et que du coup ça a cet effet là, mais je suis persuadé que ça va très bien se passer, ça va être quelque chose qui va fonctionner du feu de Dieu et on en rira tous bien évidemment, et que Ethereum va pouvoir se relever grâce à ça à un certain moment, bien évidemment. En tout cas, par contre, actuellement, et ce pour 2025, donc l'année du fameux bull run que tout le monde attend, les analystes ont complètement baissé leurs prédictions de prix sur Ether. Je vous le rappelais, les prédictions classiques de ce bull run pour Ethereum, quand on a Bitcoin qui est aux alentours des 180 voire 250 000 si on écoute certains, Ethereum c'était en moyenne à 10 000 $, voire un petit peu plus. Et ben ils se sont ravisés complet, ils se sont dit bon, vu le bazar qu'il y a sur Ether cette année, finalement, on va peut-être pas miser sur 10 000, mais plutôt sur 4 000 $. Vraiment, ils ont complètement rabaissé leurs critères et ça, j'adore. C'est exactement ça, parce que là, vous voyez, nous, allez, on est une centaine à regarder un petit peu ce que je vous propose. Donc, en fait, ça n'influe absolument pas le marché. Donc, félicitations, vous êtes au bon endroit. Là, vous avez des vraies bonnes informations. Du coup, ce type d'information-là qui est vu par beaucoup de gens, les gens vont lâcher un petit peu Ether et vont se rediriger sur d'autres choses, etc. Et c'est exactement ce qui fait qu'on peut arriver donc dans une capitulation du marché. Et là, c'est là que ça devient intéressant de pouvoir rentrer, et après ces mêmes gens qui vont vendre à 1800, 1900 voire 2000 $ seront les mêmes à racheter quand on va avoir explosé le 4000, 5000, 6000 $, et quand on va aller chercher les 10 000 $ sur Ethereum, je serai là avec mes popcorn à me marrer, bien évidemment avec Owen, hein, Asher, bien évidemment, coucou à toi si jamais tu regardes cette vidéo, même s'il y a absolument zéro chance, mais il souffre actuellement beaucoup sur Ether comme nous tous, hein. Et quand il va retourner à 10 000 $, enfin aller à 10 000 $, il sera l'un des premiers contents. Bref, en attendant, vous le savez, il n'y a absolument aucun conseil en investissement sur aucune de nos vidéos et par rapport à tout ce qu'on vous propose. Donc prenez du recul, essayez d'arrêter d'écouter ci et là un petit peu tout et n'importe quoi. Concentrez-vous, apprenez, c'est vraiment le plus important, s'il vous plaît. Concentrez-vous sur la technologie, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire avec, certes financièrement parlant, mais certes aussi en technologie, c'est très bien de l'utiliser. Donc s'il vous plaît, passez un petit peu de temps dessus. S'il y en a qui sont en contact avec Owen /Asher, faites-lui un petit coucou pour qu'il vienne voir cette petite partie de vidéo. Ce sera un plaisir de pouvoir échanger de nouveau avec lui. Je l'ai déjà vu, mais je pense qu'il se souviendra pas forcément de ma tête, mais j'espère qu'il valide entre guillemets le travail qu'on fait, d'éducation. On n'est clairement pas là pour vendre des bullshit trucs partout, etc. Et on est les derniers à vous présenter telle et telle chose. Donc on est là pour pouvoir faire de l'éducation financière, et croyez-moi, il y a un réel, vrai, gros besoin. Bref, en attendant, en termes d'utilisation, cette fois-ci, c'est encore une fois, hein, ça fait plusieurs fois maintenant qu'on a de nouveau un retour sur la BNB Chain, avec notamment donc le PancakeSwap qui est de retour encore une fois donc dans les tops en termes d'utilisation. Effectivement, tu as quand même l'impression que Binance, ils sont vraiment un peu les boss, dans le sens où ils ont une market cap, en plus ils ont une market cap, ils ont une place de marché, donc Binance, qui est différente selon les pays, mais surtout aussi, ils ont développé quelque chose qui est heureusement détaché de Binance, la partie BNB Chain, qui est non seulement pas oubliée, mais en plus de ça, que les gens apprécient toujours, et surtout dans les moments compliqués comme celle-ci. Personnellement, PancakeSwap, je pense que je suis l'un des premiers utilisateurs. J'adore cette plateforme, je trouve que c'est vraiment très bien foutu, et en termes d'utilisation, on peut difficilement faire mieux. En tout cas, voilà les news entre guillemets de macro qu'il y avait. En termes d'un peu plus de détails de la blockchain, vous avez potentiellement vu ou entendu parler ces derniers temps, on parlait d'une espèce de grosse baleine qui faisait beaucoup de paris de centaines de millions de dollars sur Hyperliquid. Donc là, il y a plusieurs choses qui se disent un petit peu de partout. T'as ZachXBT, donc qui est un des enquêteurs de X, qui explique que cette baleine-là, c'est un criminel. Alors oui, non, peut-être. En tout cas, il l'affirme. On verra bien. Il faut rentrer un petit peu dans les détails. Il y en a d'autres qui t'expliquent que c'est lui qui a mis le bazar sur Hyperliquid. Tu sais qu'ils ont payé 4 millions suite du coup à des sommes qui étaient beaucoup trop hautes. Et du coup d'ailleurs ils ont changé, hein, sur Hyperliquid, ils ont viré un petit peu d'effet de levier, notamment sur Bitcoin. Et puis c'est très bien.
Parce qu'en fait, eux, ils ont perdu de l'argent alors que le gars, enfin, ou la personne, a gagné quand même quelques millions de dollars. Et puis là, ils ont refait encore quelque chose avec plusieurs millions de dollars, 9 millions de dollars. Bref, ça fait quand même beaucoup de bruit actuellement, notamment sur Hyperliquid, qui est une vraie bonne plateforme, en tout cas de trading décentralisé, que je vous invite de regarder, en tout cas si vous êtes intéressé par le trading. Voilà. Ensuite, des rumeurs d'ETF continuent de tourner un petit peu de partout et cette fois-ci, c'est 21 Shares qui fait une demande d'un lancement d'un ETF Polkadot, hein, pourquoi pas, donc sur le Nasdaq directement. Donc les demandes, ça envoie. Alors là, on y va. Hein. On a été validé sur un truc et puis malheureusement, ces mecs-là, hein, 21 Shares, BlackRock, ils sont là pour se faire de l'argent, ils sont pas là pour penser pour nous. Parce que s'ils pensaient pour nous, ils seraient les premiers à dire, si vous voulez du Polkadot, achetez-en du Polkadot, les gars, hein, plutôt que d'acheter notre ETF. Mais bon, bref, ça je voulais vous faire un rapide point là-dessus. J'ai pas encore creusé en détail, mais ce que j'ai vu, c'est que le projet P-Network, c'est toujours de la grosse merde en barre, d'accord? Donc je suis allé creuser encore plus que ça, hein, mais pour l'instant, du moins de ce que j'ai vu, c'est toujours de la merde. Donc bien évidemment, alors il n'y a pas de conseils, etc., mais moi je reste très loin des projets de merde, et je préfère m'intéresser aux projets intéressants. D'accord? Et je trouve scandaleux le fait que ce projet-là soit toujours dans le top 100 avec quasiment 8 milliards de market cap, alors que tu as des très très bons projets, pour ne pas le citer, le Flux par exemple, ou Alephium, qui ont des capitalisations qui sont catastrophiques, alors que les projets sont intéressants avec des teams qui développent, etc. etc. Et ça, c'est fou. En attendant, c'est remis en question de la part de Binance, parce que tu sais que Binance, ils ont dit, bon voilà, maintenant on vous laissera voter pour savoir ce qu'on va lister, et apparemment, des gens de P-Network sont complètement déçus parce que apparemment il y aurait plus de 800 000 personnes qui auraient voté oui pour que le P-Network soit placé donc sur Binance, et bien évidemment Binance a dit non pour l'instant, donc en fait ils respecteraient pas tout ça. En regarder un petit peu de plus près, moi ça me fait vachement rire. En tout cas, essayez d'éviter s'il vous plaît des investissements éclatés, vous me remercierez plus tard. En attendant, ça c'est la grosse annonce aussi de l'année, qui a aussi bien évidemment permis au marché hier de pouvoir remonter, gagner un petit peu ces 5%, mais tu vois que ça s'est essoufflé aussi vite que c'est monté, mais c'est quand même une bonne nouvelle, c'est-à-dire que la SEC abandonne son appel contre Ripple et donc contre le token du XRP. C'est ce qu'on vous dit depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'on était depuis un moment à vous expliquer, je pense ça fait des mois, voire des années, qu'on n'était pas en train de se dire de si ils allaient abandonner les charges contre Ripple, on était là à vous dire de quand. Donc le quand, c'était là. Voilà, maintenant c'est bon, allez, ciao, le procès c'est terminé, Ripple peut continuer à travailler, même s'ils ont pris un petit peu de retard, et on va voir comment ça va être abordé dans les prochains mois. Ensuite, il y a la question qui se pose sur des acteurs crypto qui seraient potentiellement à profiter malhonnêtement du hack de Bybit. En tout cas, c'est plusieurs enquêteurs qui le soulignent, notamment de nouveaux AXBT, hein, parce qu'il enquête énormément sur les 1 milliard de dollars qui sont disparus, parce que n'oubliez pas que il y a quand même à la clé d'informations réelles sur ce qui s'est passé plusieurs millions, hein, pour donner aux enquêteurs qui réussira là-dessus. Donc forcément, il travaille beaucoup. Il explique qu'il y a potentiellement des gros qui s'en sont servis. Bon, voilà, notamment OKEx, on en avait déjà parlé ces derniers temps. Ensuite, c'est plus un sujet, hein, pour l'instant, les agents d'IA, du moins en termes d'avancée sur les cryptos. Les agents IA, c'est toujours un développement qui est fait énormément, mais en ce qui concerne la partie crypto, tout le monde s'en fout. Voilà, la narrative s'est complètement essoufflée, hein, que ce soit les projets de Virtual, du coup, qui était un des plus gros projets, un peu la Pump.fun, où vous pouviez donc créer votre agent IA. Pour l'instant, ça s'essouffle, hein. Le AIOS, là, ça dégage, le Freysa, ça dégage, qu'est-ce qu'on avait d'autre encore, AXBT, ça dégage. Bon, bref, les agents d'intelligence artificielle niveau crypto, pour l'instant, ça prend une claque plus grosse que les autres, et j'ai envie de te dire, c'est pas plus mal, parce que c'était complètement n'importe quoi. Quand on aura des agents d'intelligence artificielle qui feront réellement des choses, pourquoi pas? Pour l'instant, c'est clairement pas le cas.
83% des investisseurs institutionnels prévoient d'augmenter leur exposition aux crypto-monnaies. Alors, je ne sais pas encore, comme d'habitude, d'où sort ce chiffre, si ce n'est du cul d'un lapin, je pense, parce qu'effectivement, pour être analyste financier moi-même, je sais qu'en fait, on peut faire dire tout et n'importe quoi aux chiffres, selon le panel à qui on le demande. Donc, effectivement, ça me fait vachement rire, parce que c'est clairement pas ce que je vois. Pour prospecter énormément sur ce que je vous propose pour les entreprises actuellement, d'accord, que ce soit des grosses entreprises type institutionnelles, des petites, voire des micro-entreprises, pour l'instant, tout le monde s'en fout, d'accord? Alors que ce doit être maintenant que vous vous intéressez à ce que ça propose et surtout ce que vous pouvez faire en tant qu'entreprise. C'est pas quand le Bitcoin sera à 250 000 $ que vous allez voir vous poser la question, c'est maintenant, d'accord? Après, je serai le premier à vous expliquer que c'est trop tard. Alors je rigole, c'est évidemment pas trop tard, mais en tout cas, si vous avez une entreprise, je vous le rappelle, envoyez-moi un mail à contact@banbofin.io. Je serai le premier à vous répondre et vous expliquer tout ça. Ça fait énormément de bruit dans la presse, hein. La presse adore ça, hein, avec la chute donc de Tesla, hein, que tout le monde boycotte Tesla, etc. Jamais une marque n'a perdu autant de valeur si rapidement selon JP Morgan. J'ai envie de te dire que jamais une marque n'avait autant pris en valeur pour rien lors de l'élection présidentielle, donc en fait c'est tout simplement en train de revenir à la normale, c'est-à-dire que, je vous l'explique, et ça arrive même donc dans la finance traditionnelle, à savoir les news centralisées qui ne sont pas directement corrélées avec ton travail, à savoir là, la politique et donc les voitures. Le débat était tel que du coup, en novembre, vu que Elon Musk et Tesla, SpaceX, etc. étaient très fortement liés à Donald Trump est élu, paf, ça explose, ça a explosé à une vitesse folle. On est passé de 238 $ à quasiment 500 $. Alors là, JP Morgan, ils n'étaient pas les premiers à dire que c'est la plus grosse machin, alors que c'était vrai. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a tout simplement refermé ce gap-là de novembre. Point barre. Est-ce que ça veut dire que Tesla c'est de la merde? Est-ce que ça veut dire que les voitures sont pourries? Bien évidemment que non. Moi, ça me fait vraiment rire. Alors oui, Tesla a perdu 50% par rapport à la montée qu'il y a eu. Oui, mais en même temps, j'ai envie de te dire, il fallait être un petit peu fou pour acheter des actions Tesla à 500 balles, alors que il n'y avait pas de nouvelles Tesla, pas de nouvelles annonces, pas de nouvelles technologies, rien qui pouvait justifier le fait que cette montée puisse être sereine, pérenne à l'avenir. Donc, on retrace et on revient à avant. Voilà, on a refermé le truc. Et là, maintenant, à partir de maintenant, on doit s'intéresser à ce que fait Tesla. Si là, maintenant, Tesla baisse, bon, bah c'est potentiellement parce qu'il y a moins de ventes, moins de choses, etc. Et si Tesla remonte, c'est parce que les gens, en fait, se rendent compte que les voitures Tesla sont toujours exceptionnelles. Bref. Le Libra, donc le même coin éclaté, est toujours dans un scandale avec des actions collectives engagées dans tous les coins, donc on vous tiendra au courant, on va pas rester 55 ans là-dessus. Ça y est, on a CME Group, hein, donc l'un des plus gros exchanges qui propose donc des échanges de futurs, donc, et a ouvert la porte donc à Tesla, à Solana. Donc ça y est, vous pouvez faire des échanges futurs sur Solana. Alors ça vous change pas grand-chose à vous, hein, parce que si vous vouliez le faire, vous allez sur Raydium, mais c'est surtout pour les institutionnels qui peuvent commencer à faire ce genre de choses là. Est-ce que c'est une bonne initiative, une bonne idée? Personnellement, je trouve pas. Je pense qu'on devrait laisser les cryptos là où elles sont. Mais bon, voilà. Et on va finir par cette news-là que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Mais je vous recommande de nouveau de faire extrêmement attention parce qu'il y a un énorme cheval de Troie au niveau de Microsoft qui cible directement nos cryptos. Donc, en particulier les MetaMask, les Rabi Wallet, etc. Donc, ne téléchargez pas n'importe quoi quand vous êtes sur Internet, surtout actuellement. Et si vous avez des wallets connectés à internet, personnellement moi je mets de la sécurité un petit peu de fou, j'ai un autre ordi où je fais rien dessus, je télécharge rien, où j'ai mis mes trucs, et bon, faites un petit peu de sécurité, ça ne vous fera pas de mal. Donc les marchés, que se passe-t-il? Bon, bah on est de retour dans le rouge, même si c'est moins pire depuis tout à l'heure entre guillemets.
Mais du coup, on a quand même Bitcoin qui retrace aujourd'hui la montée qu'on a faite hier. On est de retour aux alentours des 84 000 $. On verra comment ça va se passer. Je suis toujours d'avis d'aller refermer les 73 000 $. Vous connaissez un petit peu mon placement là-dessus. Pour l'instant, du moins tant que j'ai pas de news de la Fed, de politique monétaire ou quoi qui sont concrètes, je pense qu'on doit aller refermer les 73 000 $. Ça aurait pu changer clairement, hein, si jamais aujourd'hui on avait eu Donald Trump qui avait annoncé qu'ils achetaient des bitcoins, ça aurait changé mon avis un petit peu. Ça aurait pu changer si la Fed avait baissé ses taux. Bref, tout ça n'est toujours pas arrivé, donc je ne vois pour l'instant pas pourquoi Bitcoin n'irait pas chercher 73 000 $. Et la question est de savoir que va faire le marché des altcoins si Bitcoin descend à 73 000 $. Est-ce qu'il va faire comme certains gros, à savoir rester bas, parce que c'est le cas de le dire, on est quand même très très bas, ou est-ce que ça va faire comme certains autres, à savoir s'écraser encore plus bas? En attendant, je veux quand même souligner le fait que Atom s'en sort très bien actuellement. Voilà, je le souligne et je vous le montre rapidement là-dessus. Vous savez que c'est un des protocoles que je personnellement aime bien en termes de technologie, voilà. Et après, juste petite dinguerie que j'ai pas forcément vu venir, le Venom, donc un projet complètement oublié, développé à Abu Dhabi, etc., qui serait normalement, enfin sur le papier, un concurrent à Atom, Polkadot et Avax, était en train de complètement crever, d'accord, vraiment avec une baisse de 96%, est en train de se réveiller, il a fait plus de 200% en un mois, très bizarre, donc il va falloir enquêter un petit peu là-dessus, parce que c'est des micro-projets, mais ce type de mouvement, pour moi, est vraiment bizarre. Voilà, 25 minutes pour la vidéo pour ceux qui regardent sur YouTube. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que vous avez pris le temps de lâcher un petit like, un commentaire et vous êtes abonné si vous nous découvrez pour la première fois. C'était un plaisir. Merci à vous. Je vais rester en live avec ceux qui sont donc sur TikTok, Twitch et YouTube. Je viens de capter que le focus s'est clairement pas fait sur ma tête. C'est pas très grave. En tout cas, merci à toutes et à tous. Je vous laisse là. C'était Cryptéo pour l'entreprise Bamboufine. N'oubliez pas qu'il faut que vous appreniez aujourd'hui et que vous investissiez seulement demain. Ciao à tous ceux de YouTube.